Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de Playmobil. Voici le thème complet de la ferme, sorti en 2015 dans la collection Country. C'est un des plus anciens thèmes de Playmobil puisque la première ferme est sortie en 1979 et c'était donc l'un des premiers bâtiments. Allez, on commence avec la référence 6141, la petite fille avec les oies et les canards à 7,90 €. Voici le set 6139, la soigneuse avec les chats et chatons, pour un prix de 7,90 €. Un grand classique, le clapier. Cette boîte 6140 coûte 10,90 €. On continue avec les animaux. Voici le petit garçon avec les Golden Retrievers, le set 6134 à 12,90 €. Sous la référence 6131, on retrouve le maraîcher et son tracteur faucheuse à 16,90 €. Encore des animaux, la fermière et les ânes, les chèvres et les moutons sont dans le set 6133 à 18,90 €. Le convoyeur à foin, bien pratique pour remplir la grange sans se fatiguer, porte le numéro 6132 et coûte 12,90 €. La boîte 6121, le marchand et son bel étal de légumes, est au prix de 22,90 €. Que serait une ferme sans un beau et gros tracteur? Voici le set 6130 à 29,90 €. Et enfin, on arrive à la pièce maîtresse de ce thème, et c'est bien évidemment la grande ferme. Cette référence 6120 est à 74,90 €, ce qui fait qu'on arrive donc à un total d'un peu plus de 215 € pour le thème complet. Merci beaucoup Madame Maman pour cette présentation. On va passer maintenant au montage. On commence par la grande ferme, l'un des tout premiers bâtiments Playmobil en monobloc, avec donc des murs fins et une absence totale de modularité. C'est ce nouveau système d'encastrement qui va remplacer le système X en cours depuis les années 90 et qui permettait d'assembler et réassembler, compléter et fusionner les bâtiments compatibles. Avec le monobloc, ce n'est plus du tout possible, mais le coût des boîtes est aussi bien moins élevé étant donné qu'il faut beaucoup moins de plastique. Vous l'aurez remarqué, cette ferme renoue avec le style traditionnel des maisons Playmobil avec ses jolis colombages. Le thème fermier précédent était bien plus moderne, notamment avec l'étable 5119 et ses panneaux solaires sur le toit. Rien de tout ça ici, on a beaucoup plus de bois, plein de fleurs et des belles tuiles rouges. Là, je suis en train d'installer le système de poulies et comme à chaque fois qu'il y a un fil, j'ai un peu de mal. Bref, pour ce qui est de la construction de la ferme, c'est heureusement assez simple, même si je trouve le monobloc moins pratique à assembler que le système X. Il faut y aller un peu plus fort alors que les pièces paraissent un peu plus fragiles. Idem pour le démontage, il faut parfois forcer un peu alors qu'avec le système X, tout se fait ultra facilement. C'est dommage. Cela dit, une fois assemblé, le bâtiment est solide, il tient parfaitement et peut être facilement déplacé sans risque. On a fini avec le bâtiment, on peut passer aux enclos. Il y a plusieurs petites attaches sur le côté de la ferme pour pouvoir les assembler un peu comme on veut. Je m'occupe ensuite du pommier auquel il faut accrocher toutes les petites pommes, puis un joli rosier grimpant, et enfin on peut finir avec tous les accessoires. Évidemment, puisqu'on est à la ferme, on a du foin un peu partout, ainsi que quelques légumes, à savoir des carottes et des navets. Cette ferme traditionnelle est quand même bien équipée puisque l'on trouve une treilleuse. Pas besoin pour les fermiers de se fatiguer, il suffit de lancer la machine. Le mobilier, lui, est un peu plus rustique. Tous les meubles sont en bois. Et alors accrochez-vous, il n'y a pas de salle de bain ni de toilette. Je veux bien croire que la vie à la campagne soit difficile, mais quand même là, c'est assez particulier. 3 clickies et beaucoup d'animaux complètent le set et l'on peut passer à la suite, à savoir la fermière et son enclos. Les animaux de la boîte 6133 sont différents de ceux du set de la ferme, on y trouve des chèvres, des moutons et des ânes. On va maintenant assembler le convoyeur de foin, ce qui prend un petit peu de temps car il faut attacher tous les maillons de la longue chaîne. A noter que cette référence 6132 est compatible avec le moteur électrique 5556 qui permet donc d'actionner le convoyeur avec un interrupteur plutôt que manuellement. Cette machine dispose également d'une attache, ce qui fait que l'on peut l'accrocher par exemple à l'un des tracteurs de ce thème.
Et justement, en parlant de tracteur, on passe à la référence 6130 qui ressemble beaucoup à la boîte 4496 de l'ancien thème fermier de 2005. C'est grosso modo le même contenu, mais les couleurs de la remorque et du tracteur ont simplement été inversées. Et la forme des ballots de foin aussi a changé. En parlant de ça, moi je les trouve très jolis ces gros ballots ronds. A noter qu'un nouveau tracteur inspiré de la référence 5121 est sorti en édition limitée, le tracteur 6867, sans remorque mais avec différents outils pour remplacer la pelle. Allez, on va terminer avec les jolis ballots. Autre tracteur, celui du maraîcher plus petit. Il s'agit d'un modèle qui apparaît pour la 4e fois. La première, c'était en 1999 dans le set 3074. Le contenu est assez similaire à chaque fois, le conducteur, son tracteur faucheuse et quelques légumes. Et pour les vendre les légumes, il faut justement assembler l'étal du marchand. J'adore cette boîte parce qu'elle me rappelle la marchande de légumes du thème Belle Époque. C'était le superbe set 5341 sorti en 1996. Et on trouve comme à l'époque vraiment plein de légumes différents et ça, j'adore. Il nous reste encore quelques animaux à découvrir, notamment une petite famille de Golden Retrievers qui ont la chance d'avoir une jolie niche, mais on trouve aussi des lapins qui habitent eux dans de beaux clapiers. On a même un enclos si jamais on veut les faire sortir prendre l'air, et on peut leur donner des petites carottes. Avant-dernière boîte avec la soigneuse et ses nombreux chats gris, roux et noirs. Et enfin, on termine par la petite mare où viennent jouer les canards et les oies. Et voilà, on a fini d'assembler le thème complet de la ferme version 2015. Un thème classique qui n'offre ici pas beaucoup de surprises, mais qui est très bien exécuté et surtout proposé à un prix relativement attractif. Parmi les points forts, on peut noter la variété des animaux et la richesse du set principal, la grande ferme. On va d'ailleurs commencer par parler du corps de ferme. Pour du monobloc, le résultat n'est pas si mal, même si les fenêtres immenses sur le devant de la façade me font une drôle d'impression, comme si c'était plutôt des murs vides que des fenêtres. Mention spéciale pour le joli petit balcon fleuri à l'étage qui ajoute une agréable touche de charme. On passe maintenant à l'arrière et on remarque la séparation nette entre l'habitation et la grange ainsi que les tables. Et comme j'ai expliqué plus tôt, on peut vraiment aménager les enclos comme on le désire. On a juste pour cela à les désassembler et réassembler très facilement, sauf peut-être pour les petits portillons qui résistent un peu plus quand on veut les détacher. Il ne faut pas hésiter à trouver le bon angle pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. A noter qu'on peut également acheter des barrières supplémentaires sur la boutique en ligne d'accessoires complémentaires de Playmobil. Je profite qu'on voit les cochons tout roses pour rappeler qu'ils n'ont presque pas changé depuis 1981. Le nouveau moule a fait simplement disparaître un petit trou pour l'articulation à l'avant du corps. J'avais adoré en tout cas les cochons plus foncés et avec des taches du set 5122, je les trouvais encore plus mignons. Même si j'aime beaucoup cette ferme, je la trouve un peu radine en mobilier. Juste une table et un évier pour la cuisine, pas de cuisinière ni même de couvert. À l'étage, un beau lit pour la chambre, un réveil et une lampe, mais aucun coin salle de bain, c'est assez dommage. Et juste à côté, c'est la grange avec pour le coup pas mal d'accessoires. Alors, on va faire une petite démonstration de la poulie. On commence donc par ouvrir les portes de la grange, puis il suffit de pousser l'espèce de petite réglette pour faire sortir la pince et hop là! Regardons un peu comment ça se passe à l'arrière. On ouvre les portes, on tire sur la réglette, voilà. On peut mettre notre petit ballot de foin dans la pince, comme ça, c'est fait. Et on peut repousser la réglette, c'est facile, je le fais même d'un seul doigt. Et puis on peut détacher la corde pour faire descendre le ballot à l'extérieur. Et hop là, ça descend. Et si on tire sur la corde, bien évidemment, le ballot remonte. C'est vraiment tout simple, mais rien que ça, c'est super amusant. Mais il y a un autre moyen pour remplir la grange et c'est bien évidemment le convoyeur de foin. Allez, on rentre la pince pour laisser un peu plus de place et on fait rouler le convoyeur jusqu'à l'entrée de la grange. Ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre le bac avec les ballots, comme ça, puis à tourner la manivelle et c'est parti. Voilà, les ballots arrivent à l'étage et il n'y a plus qu'à les ranger. Évidemment, on peut aussi se servir du convoyeur pour remplir la remorque du tracteur, c'est exactement le même principe. Cette remorque possède des attaches que l'on peut retirer afin d'en ouvrir l'arrière ainsi que les côtés,
même si je ne comprends pas trop l'intérêt d'ouvrir les côtés. Allez, on va tout refermer et on va ranger nos jolis ballots tout ronds dont je suis vraiment fan. On peut également incliner la remorque et la faire tenir dans cette position. Et là, c'est tout de suite plus facile pour décharger le contenu. Le toit du tracteur se lève afin de pouvoir installer un conducteur sur le fauteuil comme ceci. Voilà. Et l'on peut bouger ce truc que je vais appeler le bras et incliner ce machin que je vais appeler la pelle. Les ballots s'y insèrent parfaitement et on peut donc les transporter également comme ceci. Ce véhicule a donc beau être simple, je le trouve quand même très bien réalisé. On passe à l'autre tracteur, le petit cette fois-ci, c'est celui du maraîcher. Vous noterez la place assise au-dessus de la roue gauche pour installer un enfant. On peut bien sûr abaisser la faucheuse pour couper l'herbe et incliner le plateau comme cela pour déverser le contenu, simple mais efficace. Comme je le disais, il y a beaucoup d'animaux dans cette ferme. On a par exemple des vaches que l'on peut traire grâce à la petite machine à installer directement sur l'épi. Si on préfère à l'ancienne, on a aussi un tabouret et un seau. Dans l'autre enclos, on a un âne et son ânon, une chèvre et son chevreau, ainsi qu'un mouton et ses 2 agneaux. Ces animaux sont un peu moins fréquents chez Playmobil et c'est donc avec plaisir qu'on les retrouve dans un set dédié. Seul petit bémol, les barrières ne sont pas disponibles parmi les accessoires complémentaires sur le site officiel Playmobil. Dommage. À côté des inévitables poules et poussins, on peut apercevoir les oies et les canards. Cette boîte 6141 rappelle énormément la référence 3115 sortie en 2001. Enfin, le clapier qui est un classique depuis 1993 avec le set 3751. Il s'agit de la 5e version de cette boîte qui réunit quasiment toujours un enfant, 2 cages à lapins et le même petit enclos. Autre enfant, autre animal, la famille de Golden Retrievers est une véritable rareté qui n'est apparue que dans 2 boîtes, celle-ci 6134 et la 5209 en 2012. Et comme c'est rare, forcément, on adore. On termine notre tour des animaux avec les 3 chats et les 3 chatons du set 6139. Attention, il y en a un qui s'est caché. Vous l'avez trouvé? Dites-le en commentaire. Près de notre ferme se trouve aussi un très joli pommier. Et l'on peut d'ailleurs cueillir les pommes, elles se détachent assez facilement de l'arbre, et bien sûr, on peut les remettre. Et pourquoi ne pas aller les vendre chez le marchand? Un des meilleurs sets du thème à mon sens, tout simplement parce qu'il y a plein de jolis légumes. Dans l'ordre, on trouve des choux-fleurs, des concombres, de la salade, des tomates, des navets, des poivrons, même des œufs, c'est pas un légume, puis des carottes. On n'oublie pas les poires, c'est un fruit dans le panier, et bien sûr les patates. Et voilà, c'est déjà la fin de la présentation du thème complet de la ferme Playmobil dans sa version 2015. Une jolie ferme traditionnelle, assez classique mais vraiment belle, et avec quelques bonnes idées ça et là. Mes 2 boîtes préférées ce sont vraiment la ferme et le marchand de légumes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir mes autres unboxings, que ce soit des thèmes complets ou des sets inédits ou exclusifs. Vous les trouverez soit dans les fiches en haut à droite de cette vidéo, soit dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à vos amis, à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes les nouvelles vidéos, et bien sûr me demander en commentaire les thèmes que vous aimeriez découvrir en vidéo avec moi. A très bientôt pour un nouvel unboxing, salut à tous.